Bonjour et bienvenue Scorpion. Si tu es ici, c'est que ton cœur se souvient. Il y a eu cette personne, cette connexion que tu n'as jamais vraiment pu expliquer, mais qui a bouleversé ton monde intérieur. Peut-être que cette rencontre t'a traversé comme un éclair, peut-être qu'elle a laissé des marques profondes, douces ou douloureuses. Quoi qu'il en soit, elle ne t'a pas laissé indemne, et si tu ressens encore sa présence dans ton esprit, c'est parce que ce lien va bien au-delà de cette vie. Il est karmique, intense, ancestral. Tu es Scorpion, et ton âme le sait déjà. Le Scorpion ne vit jamais rien à moitié. Chaque relation, chaque regard, chaque frisson porte un poids d'éternité. Mais parfois, une rencontre se distingue des autres. Elle réveille quelque chose d'ancien en toi, comme si tu reconnaissais l'autre avant même de le connaître. C'est le mystère des liens karmiques, ces rendez-vous d'âme qui se retrouvent pour guérir, pour apprendre, pour se transformer. Tu ressens cette intensité dans chaque cellule de ton corps, dans chaque battement de ton cœur. Tu ressens que ce lien t'appelle à quelque chose de plus grand, même si tu ne peux pas encore le nommer. Les Scorpions sont parmi les signes les plus sensibles aux connexions spirituelles. Ce n'est pas seulement une question d'émotion ou de passion, c'est une énergie qui te traverse et te relie à l'invisible. Tu captes ce que les autres ne voient pas. Tu ressens ce que les mots ne peuvent exprimer. Et quand une âme entre en résonance avec la tienne, c'est comme si le temps s'arrêtait. Cette personne peut entrer dans ta vie de manière inattendue, bouleversante, parfois même chaotique. Mais tu sais au fond qu'il y a une raison. Ces liens-là ne sont jamais ordinaires. Ils provoquent dans toi une transformation, ils t'ouvrent des portes intérieures que tu n'avais jamais franchies, ils réveillent tes blessures, tes espoirs, tes peurs les plus profondes, et ils t'invitent à renaître. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, cette relation est fugace. Parfois, elle finit mal. Mais ce n'est jamais pour rien. Car chaque lien karmique contient un enseignement sacré, une clé pour ton évolution. Et toi, Scorpion, tu es le signe de la transformation. Tu es venu au monde avec la mission d'aller au fond des choses, de mourir symboliquement et de renaître plus fort, plus conscient, plus connecté à ton essence. Ce lien intense, celui que tu n'arrives pas à oublier, fait partie de ce processus. Il t'a éveillé, il t'a secoué, il t'a mis face à toi-même. Et même si cela t'a brisé un instant, cela t'a aussi révélé. Rappelle-toi que les âmes qui laissent une empreinte si forte sur la tienne ne sont pas là par hasard. Elles ont marché à tes côtés dans d'autres vies, elles ont aimé, blessé, sauvé ton cœur, autrefois, sous d'autres formes, dans d'autres temps. Et aujourd'hui encore, elles reviennent jouer leur rôle pour que tu avances sur ton chemin d'âme. Elles sont des messagers, parfois déguisés, parfois silencieux, mais toujours porteurs d'une vérité. C'est dans cette reconnexion que tu comprends enfin pourquoi cette personne a marqué ta vie. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, de passion ou de manque. C'est une rencontre d'âme destinée à t'élever. Même si vous ne vous parlez plus, même si la relation s'est terminée, même si tout semble appartenir au passé, son empreinte est en toi, car elle t'a poussé à grandir, à te révéler, à te rappeler qui tu es vraiment. Et si tu ressens que ce message touche quelque chose en toi, Scorpion, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu ne veux pas perdre les messages précieux qui peuvent guider ton cœur et ton esprit, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commente un mot qui te représente aujourd'hui, peut-être transformation, blessure ou connexion, puis clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Un message très important t'attend. Il y a des présences qui restent ancrées dans notre mémoire, comme une chanson qu'on n'arrive pas à oublier. Tu as peut-être essayé de passer à autre chose, de tourner la page, mais rien n'y fait. Cette personne vit encore en toi, dans les silences, dans les souvenirs, dans les rêves que tu n'expliques pas. Et tu te demandes pourquoi elle, pourquoi cette relation, pourquoi cette empreinte si profonde. Scorpion, ce que tu ressens n'est pas une illusion. Ce lien t'a marqué parce qu'il parle directement à ton âme. Tu es un signe gouverné par Pluton, planète de la mort symbolique, de la transformation et des mystères de l'âme. Tu ne vis pas les choses à la surface, tu les vis dans la profondeur, dans l'intensité, dans la fusion. Quand tu aimes, tu le fais avec tout ton être, et cette personne, même si elle n'a été présente qu'un moment, a réveillé une partie de toi que tu ignorais. C'est cela qui te hante. Ce n'est pas seulement une histoire de sentiments, c'est une activation intérieure, une mémoire ancienne qui s'est réanimée. Cette personne a agi comme un miroir. Elle a reflété des parties de toi que tu ne voulais peut-être pas voir.
Elle a réveillé ta lumière, mais aussi tes ombres. C'est pour cela que tu t'en souviens si vivement, car elle t'a montré une image de toi-même plus complète, plus vulnérable, plus vraie. Et même si cela t'a dérangé, même si cela a été douloureux, cela a été profondément formateur. Elle t'a ramené à l'essence même de ton être. Les scorpions sont souvent confrontés à des relations puissantes, mais ce type de lien est particulier. Il ne s'agit pas d'un simple attachement affectif, c'est une reconnexion énergétique, un rendez-vous entre deux âmes qui se sont choisies bien avant cette vie. Ce genre de rencontre provoque une alchimie étrange, presque magique. On sent que tout est différent. Le regard, la voix, la présence. On sait. Et ce savoir ne vient pas de la logique, mais d'un lieu plus ancien, plus profond. Ce lien intense t'a peut-être fait vivre le meilleur et le pire. Il a éveillé tes rêves les plus fous et peut-être tes peurs les plus ancrées. Il t'a mis face à l'abandon, à la dépendance, à l'obsession, mais aussi à la passion, à la puissance de l'amour inconditionnel, au mystère du destin. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un caprice du cœur. C'est une étape de ton évolution. Parfois, ces âmes arrivent pour ouvrir une porte, pas forcément pour rester. Elles viennent pour t'aider à franchir un seuil, à voir autrement, à ressentir plus fort. Et une fois leur mission accomplie, elles repartent. Ce départ peut être brutal, déroutant, incompréhensible, mais avec le temps, tu comprendras. Tu comprendras que cette intensité t'a appris à te rencontrer toi-même. Tu comprendras que ce lien t'a permis de plonger dans ton essence, de toucher ta vérité. Et c'est pour cela qu'elle t'a tant marqué, parce qu'au fond, elle t'a rapproché de toi-même, elle a mis en lumière ton besoin d'amour, ton désir de fusion, mais aussi ta capacité à guérir, à transcender. Elle t'a montré jusqu'où tu peux aller dans l'intensité, dans la souffrance, dans l'amour. Et tu es encore là, tu as survécu, tu es même devenu plus fort. Alors ne te juge pas pour ressentir encore. Ne te blâme pas pour garder cette personne dans ton cœur. C'est une trace sacrée, un fragment d'un voyage d'âme. Elle t'a laissé quelque chose de précieux. Une ouverture, une blessure peut-être, mais surtout une possibilité de transformation. Et cela, c'est profondément Scorpion. Lorsque tu aimes, Scorpion, ce n'est jamais tiède. Ton amour est total, absolu, brûlant. Tu ne donnes pas ton cœur à moitié, tu ne le laisses pas simplement flotter entre deux eaux. Tu l'offres comme on livre une vérité, avec intensité, vulnérabilité et une force mystérieuse qui fascine autant qu'elle effraie. Ce n'est pas un hasard si cette relation t'a tant marqué, car pour toi, l'amour est un acte sacré, presque mystique. Il lie, il transforme, il unit les âmes dans un pacte invisible. Dans ton univers intérieur, l'amour n'est jamais simple. Il est fusion, il est lien d'âme, il est immersion. Tu ne supportes pas les demi-mesures, les jeux ou les superficialités. Tu veux tout, la vérité, la profondeur, l'engagement total. Tu veux sentir que l'autre respire au même rythme que toi, que son cœur bat dans la même fréquence que le tien. Et quand cette vibration est là, tu t'y accroches avec une passion presque dévorante. C'est là toute la beauté et toute la complexité de ton amour. Tu peux aimer jusqu'à l'oubli de toi-même, mais tu peux aussi souffrir jusqu'à l'os. Tu es capable de te lier si profondément que la séparation devient un arrachement. Et pourtant, tu recommencerais. Car pour toi, aimer ainsi, c'est vivre. Ce feu sacré qui brûle en toi est ta plus grande force, mais aussi ton plus grand défi. Lorsque cette personne est entrée dans ta vie, elle a allumé ce feu. Elle a éveillé en toi des élans que tu croyais endormis ou que tu n'avais jamais connus. Elle a déclenché cette énergie magnétique que tu portes en toi. Et en sa présence, tu t'es peut-être senti vu, compris, ressenti dans toute ton intensité. C'est cela qui rend cette connexion inoubliable. Ce n'est pas seulement l'autre que tu as aimé, c'est ce que tu as ressenti de toi-même à travers elle. C'est la puissance de l'amour que tu es capable de donner et la lumière que cela a projetée sur ta propre âme. Mais aimer comme toi, ce n'est pas sans risque. Ton amour peut être possessif, jaloux, parfois même destructeur si l'autre ne te répond pas avec la même intensité. Tu cherches la loyauté, la fusion, la transparence absolue. Tu veux pouvoir faire confiance les yeux fermés sans avoir à te méfier. Et quand ce n'est pas le cas, tu souffres en silence, tu te renfermes ou tu attaques pour te défendre. C'est ton mécanisme de protection, car tu sais à quel point tu peux être vulnérable quand tu aimes vraiment. Et pourtant, Scorpion, cette capacité à aimer si profondément est un don rare. Ce feu sacré que tu portes, cette capacité à te connecter d'âme à âme est une bénédiction. Elle t'a permis de vivre des amours inoubliables, intenses, transformatrices.
Même si certaines t'ont laissé des cicatrices, elles ont toutes enrichi ton âme, éveillé ta conscience et affiné ta capacité à reconnaître ce qui est vrai. L'amour chez toi est une quête d'authenticité. Tu veux sentir que l'autre est prêt à plonger avec toi dans les eaux profondes de l'émotion, de la vérité, du mystère. Tu veux un amour qui traverse les vies, pas une passion d'un soir. Et cette personne, celle que tu n'oublies pas, t'a peut-être fait croire que cela était enfin possible. Elle a éveillé ton espoir d'un amour éternel, d'une fusion d'âmes. C'est pourquoi son absence laisse un vide si difficile à combler. Mais souviens-toi, Scorpion, que chaque amour que tu vis te rapproche un peu plus de celui que tu mérites vraiment. Chaque lien, aussi intense soit-il, est un pas de plus vers l'amour véritable, celui qui ne t'éteint pas, mais te fait briller. Et le fait que tu sois capable d'un amour aussi profond prouve déjà la grandeur de ton cœur. Ce que tu vis, Scorpion, va bien au-delà d'un souvenir. Ce lien, aussi marquant soit-il, n'est pas simplement un événement de ton passé. Il est une clé, une porte vers une compréhension plus profonde de toi-même et de ta mission dans cette vie. Rien n'arrive par hasard, surtout pas pour toi. Cette relation, aussi belle, complexe ou douloureuse qu'elle ait été, portait un enseignement sacré, un message codé que seul ton cœur, avec le temps, peut déchiffrer. Tu es venu dans cette vie avec un besoin urgent de transformation. Tu portes en toi une énergie qui pousse à la métamorphose, au dépassement de soi. Chaque lien que tu tisses est porteur d'une leçon spirituelle. Et celui-là, celui que tu n'arrives pas à oublier, en est peut-être le plus puissant. Il ne t'a pas seulement appris à aimer. Il t'a appris à lâcher prise, à regarder tes blessures en face, à faire confiance à l'invisible. Peut-être que cette personne t'a fait vivre l'abandon, peut-être qu'elle t'a trahi, peut-être que tu t'es senti invisible ou au contraire totalement exposé. Quoi qu'il en soit, cette douleur n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te réveiller, pour te montrer ce que tu n'osais pas voir, pour t'obliger à descendre encore plus profondément en toi, là où se cache ta vérité la plus pure. Le Scorpion, lorsqu'il est blessé, peut avoir tendance à se refermer, à se méfier, à se protéger derrière une carapace. Mais cette connexion t'a forcé à ouvrir. Elle t'a confronté à tes peurs les plus anciennes, peur d'être abandonné, peur de ne pas être assez, peur d'aimer sans retour. Et en te confrontant à ces peurs, elle t'a donné l'opportunité de les transmuter. Car c'est cela que tu es venu apprendre, Scorpion. La transmutation. L'art de transformer la douleur en sagesse, la peur en force, l'attachement en liberté. Et cette personne, qu'elle soit encore présente ou non, a été l'instrument de ce passage initiatique. Elle t'a montré ce que tu devais libérer pour te retrouver. Il se peut aussi que cette relation t'ait enseigné l'amour de toi. Peut-être que tu t'es perdu en l'autre, que tu as tout donné, jusqu'à t'oublier. Et peut-être que le vide laissé derrière a été le miroir de ton propre manque d'amour envers toi-même. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une initiation, une étape sacrée vers une conscience plus lumineuse de qui tu es vraiment. Tu n'es pas là pour dépendre d'une autre âme. Tu es là pour fusionner avec toi-même, avec ta propre lumière. Et c'est seulement en retrouvant ton propre centre que tu pourras vivre un amour sain, fort, libre. Cette personne est venue activer cette recherche en toi. Elle t'a montré la profondeur de ton cœur, mais aussi l'urgence de t'aimer d'abord toi-même. Il y a aussi dans cette histoire une leçon de détachement. Tu es un signe d'eau fixe. Tu t'accroches, tu gardes, tu rumines. Mais parfois, la vie te demande de laisser aller. Non pas d'oublier, mais de libérer. De permettre à l'amour de circuler à nouveau, autrement. Le détachement n'est pas un rejet, c'est une offrande. Une reconnaissance que l'histoire a accompli ce qu'elle devait. Et maintenant, Scorpion, tu peux remercier ce lien. Pas parce qu'il a été parfait, mais parce qu'il t'a transformé. Tu peux lui rendre hommage en vivant pleinement ta propre lumière, en poursuivant ton chemin avec confiance. Car le vrai amour, celui qui guérit, commence en toi. La mémoire est une force étrange, n'est-ce pas, Scorpion? Tu peux continuer ta vie, sourire, accomplir des choses, mais une part de toi reste là, immobile, figée dans le souvenir de cette connexion. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve de ton intensité émotionnelle, de ta fidélité intérieure, de cette capacité unique que tu as à ressentir au-delà du temps. Mais ce qui te définit, ce n'est pas la douleur, c'est ce que tu fais de cette douleur. Et toi, Scorpion, tu es né pour renaître. Peut-être que tu as longtemps gardé cette souffrance pour toi, dans le silence. Peut-être que personne n'a jamais vraiment su à quel point cette personne a laissé une empreinte en toi. C'est parce que tu vis les choses dans la profondeur. Tu traverses les tempêtes sans bruit, avec une dignité qui force l'admiration.
Mais au fond, tu ressens chaque chose comme une marée puissante qui te transforme à jamais. Cette douleur, tu ne l'as pas choisie, mais elle est devenue ton feu sacré. Elle a brûlé les illusions, les attachements, les projections. Elle t'a mis à nu. Et dans cette nudité émotionnelle, tu as commencé à entrevoir ta véritable essence. Tu n'es pas cette blessure. Tu es la force qui en a émergé. Le scorpion est symbolisé par 3 phases. Le scorpion terrestre, l'aigle céleste et le phénix qui renaît de ses cendres. Et ce lien, aussi marquant qu'il soit, t'a poussé à entamer ce chemin. D'abord, tu as été pris par la douleur, comme le scorpion qui se pique lui-même. Puis, tu as commencé à voir les choses avec hauteur, comme l'aigle qui plane. Et maintenant, peut-être, tu entres dans la phase du phénix. Tu ne veux plus simplement survivre à cette histoire. Tu veux en faire une source de transformation, d'expansion, de sagesse. Car au fond, cette personne n'est plus là pour te retenir dans le passé. Elle est là comme un symbole, un déclencheur. Elle t'a révélé ce que tu étais prêt à affronter en toi. Ta peur de perdre, ton besoin d'être aimé, ton courage d'aimer à nouveau. Elle est une leçon vivante, une empreinte d'évolution, et tu peux maintenant choisir de la voir autrement. Non plus comme une blessure ouverte, mais comme un marqueur d'un passage sacré de ta vie. Il se peut aussi que dans le souvenir, tu ressentes encore de la colère, de la tristesse ou de l'incompréhension. C'est naturel, tu es humain. Mais plus tu avances, plus tu comprendras que chaque émotion t'a guidé vers toi-même. Tu as appris à poser des limites, à écouter ton intuition, à respecter ton rythme. Tu as appris à ne pas te trahir pour garder quelqu'un près de toi. Et cela, c'est une victoire silencieuse, mais immense. Et puis, il y a cette force nouvelle, celle qui émerge quand tu acceptes de ne plus lutter contre ce qui est parti, quand tu choisis d'honorer ce qui a été sans vouloir le retenir. Quand tu acceptes que cette personne a joué un rôle fondamental, mais qu'elle n'est peut-être plus censée faire partie de ton présent. C'est dans ce lâcher-prise que tu t'élèves. Tu deviens alors un scorpion plus sage, plus lumineux, plus ancré dans sa vérité. Tu ne nies pas le souvenir. Tu l'intègres, tu l'honores, tu le transmutes. Et dans cette alchimie, tu touches enfin à ton vrai pouvoir, celui d'évoluer à travers l'amour, la perte et la renaissance. Rien ni personne ne peut te retirer ce que tu as appris. Alors maintenant, regarde-toi, regarde le chemin parcouru. Tu n'es plus le même. Tu as changé, grandi, mûri. Et même si cette histoire t'a fait mal, elle t'a aussi révélé la profondeur, la beauté et la puissance de ton cœur. Il y a un moment, dans tout parcours de transformation, où le silence se fait plus clair que les mots, où tu ne cherches plus à comprendre l'autre, mais à comprendre ce que cette histoire a fait naître en toi. Et si tu écoutes attentivement, Scorpion, tu entendras ce que l'univers essaie de te murmurer depuis tout ce temps. Ce message ne vient pas de la personne que tu n'arrives pas à oublier, il vient de toi, de ton âme, de cette part de toi qui sait, même dans l'obscurité, vers où tu dois aller. Cette connexion, aussi intense qu'elle ait été, n'était pas une fin. Elle était un portail, une initiation, un éclairage sur ce que tu es capable d'aimer, de traverser, de transformer. Ce lien t'a ouvert à l'invisible, à cette conscience que tout est lié, que chaque rencontre a un sens, même la douleur, même l'absence, même l'incompréhension, rien de ce que tu as ressenti n'a été vain. L'univers veut que tu saches aujourd'hui que tu n'es pas seul dans ce processus. D'autres âmes, tout comme la tienne, marchent sur ce chemin d'éveil, parfois le cœur en morceaux, mais les yeux encore tournés vers la lumière. Tu fais partie de ces êtres appelés à aimer autrement, plus profondément, avec conscience. Et cela demande du courage. Un courage que tu possèdes déjà, même quand tu en doutes. Cette relation t'a peut-être montré ce que tu ne veux plus, mais elle t'a aussi révélé ce que tu mérites. Tu mérites un amour qui ne te laisse pas dans l'attente, un amour qui ne s'évanouit pas dès que tu montres tes failles. Tu mérites un regard qui te voit entièrement, un cœur qui choisit de rester quand tout vacille. Et tu te rapproches de cela chaque jour, même si tu ne le vois pas encore. Mais avant de pouvoir accueillir pleinement cet amour, tu dois faire de la place en toi. Pas pour oublier, pas pour effacer, mais pour libérer. Pour permettre à ton cœur de battre à nouveau librement, sans chaînes invisibles. Et pour cela, il faut honorer cette personne, non pas par l'attachement, mais par la reconnaissance. Elle a été une messagère, une âme venue te montrer que tu es prêt pour autre chose. Quelque chose de plus aligné, de plus paisible, de plus vrai. Et ce plus commence avec toi, avec ton regard sur toi-même, avec la façon dont tu choisis de traiter ton propre cœur.
L'univers te rappelle que tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour te sentir digne. Tu es déjà complet, déjà porteur d'une lumière unique, et cette lumière attire ce qui te correspond, pas ce qui te fuit. Alors écoute bien, Scorpion, il est temps de tourner la page, non pas par rejet, mais par amour. Il est temps de remercier cette connexion pour tout ce qu'elle t'a appris, et de t'ouvrir à ce qui t'attend, car oui, il y a autre chose. Un chapitre plus doux, plus équilibré. Un amour qui ne blesse pas pour exister. Mais pour l'accueillir, tu dois d'abord te choisir. Et si ton cœur doute encore, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas été abandonné, tu as été guidé. L'univers ne t'enlève jamais ce qui est fait pour toi. Il t'aide à te libérer de ce qui n'est plus en harmonie avec ton évolution. Et si cette personne est vraiment liée à ton chemin, elle reviendra d'elle-même, transformée, alignée, prête. Sinon, une autre âme viendra, avec la même intensité, mais plus de maturité, plus de conscience, plus de paix. Tu n'as pas tout perdu, Scorpion. Tu as tout gagné, en clarté, en force, en amour de soi. Continue à avancer, continue à te respecter, continue à t'ouvrir, même si cela fait peur. Car chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers un amour plus vrai. Et n'oublie jamais, tu es magique, intense, inoubliable, comme cette connexion que tu as vécue. Mais cette fois, c'est toi que tu dois aimer comme tu as aimé l'autre, car c'est là que commence le vrai miracle.